Si je vous demande, là, comme ça, quel est l'élément le plus important pour gagner de l'argent en bourse? Vous répondez quoi? Allez, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Si vous avez pensé stratégie, vous avez tout bon. En effet, votre stratégie va être la clé de voûte de vos investissements boursiers. Et une bonne stratégie, c'est un objectif, un ensemble de connaissances, puis des actions réfléchies pour atteindre cet objectif. Mais c'est aussi une série de petites règles qui vous permettent d'éviter tout un tas de petites erreurs. Erreurs qui, à la longue, peuvent vous coûter beaucoup d'argent. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 10 règles d'or que vous devriez mettre systématiquement en pratique lorsque vous investissez. Du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire et complice Le Cube, un grand salut à toutes et tous. Nous allons voir aujourd'hui 10 règles d'or pour mieux investir en bourse et qui peuvent être appliquées immédiatement par n'importe quel investisseur, débutant ou confirmé. Bien que paraissant élémentaires et issus du simple bon sens, force est de constater que peu de personnes les appliquent. D'ailleurs, dites-nous en commentaire combien de ces règles vous appliquez déjà. Ça pourra nous servir pour de futures vidéos. En suivant ces 10 principes de base, vous pourrez améliorer vos connaissances boursières, réduire les risques et augmenter vos chances de générer des bénéfices constants. N'oubliez pas qu'un investissement réussi nécessite attention, discipline et un apprentissage continu. Investir avec les bons réflexes et les bonnes habitudes vous permettra d'éviter tout un tas d'erreurs comme celles que j'ai pu commettre à mes débuts. Mais avant de voir ces 10 règles d'or à appliquer systématiquement, je vous invite à vous abonner et à activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Merci! L'effervescence d'achat-vente, vous connaissez? Voilà, vous avez un peu de cash disponible. Vous ouvrez votre portefeuille bourse et comme vous avez vu la dernière vidéo qui vous parle des 10 valeurs à détenir absolument, vous allez en acheter 3 dans la foulée. Oui, mais la 4e est pas mal aussi. Alors, si je vends cette ligne-là, je récupère du liquide, ce qui va me permettre de l'acheter. Oh, et puis si je me débarrasse de cette action-là, du coup... Oui, c'est bon, on a compris. Mais c'est pas un peu caricatural tout ça? Pas tant que ça. Qu'on soit débutant ou investisseur plus confirmé, il est facile de tomber dans le piège de la multiplication des achats et des ventes. Pourtant, et contrairement aux idées reçues, les investisseurs les plus actifs sont souvent les moins performants. Oui, on finit par courir en permanence après le bon plan sans laisser à l'investissement le temps de porter ses fruits. À la moindre plus-value, on vend au lieu de laisser courir les gains pour acheter ce qui nous semble meilleur. Exactement. Et dans ce cas, mieux vaut opter pour des achats ultra ciblés mais moins fréquents. Avec des actions bien choisies dont la valeur est basée sur leur qualité fondamentale, vous aurez besoin moins souvent de modifier vos positions pour, au final, gagner plus. Et d'ailleurs, ça nous amène directement à la règle numéro 2. Si vous ne tenez pas compte de la première règle, vous allez tomber dans l'un des pièges les plus pernicieux du monde de l'investissement, les frais. Ces frais peuvent être globalement de 2 sortes. Ceux liés à la gestion de votre compte d'investissement, CTO ou PEA, mais également les frais dits de transaction. Car à chaque fois que vous effectuez une vente ou un achat, une petite somme est prélevée par votre courtier. Et souvent, les particuliers sous-estiment complètement l'impact que peuvent avoir ces frais sur la performance du portefeuille. Pourtant, avec le temps, cela peut représenter des milliers d'euros que vous n'investirez donc pas sur des titres qui vous feront gagner, eux, de l'argent. Pour éviter ça, déjà, appliquez la règle numéro 1. En diminuant le nombre de transactions, vous divisez les frais qui sont liés. Ensuite, pour les frais de fonctionnement, il s'agit avant tout de bien choisir son courtier. Personnellement, nous avons choisi DeGiro pour ses prix imbattables et son service de qualité. Il y a un lien de parrainage dans la description.
Mais comme vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole, nous avons une vidéo dédiée au choix d'un compte d'investissement. N'hésitez pas à aller la voir. Et puisqu'on parle d'argent lié aux transactions, bon, tout le monde connaît le principe disant qu'il faut uniquement investir l'argent dont on n'a pas besoin. Oui, car si on utilise l'argent qui nous permet de payer notre loyer ou même faire nos courses, c'est qu'on espère faire des profits rapides et qu'on n'a rien compris au monde de l'investissement. C'est d'ailleurs pour ça que le processus d'épargne se situe en amont du processus d'investissement. On passe d'abord par une phase d'accumulation de cash et une fois celui-ci accumulé, on peut alors réaliser son achat d'actions. De cette façon-là, on ne mord pas sur son budget utilisable. En fait, toute notre saison 1 concernait la mise en application de ce principe. Au cas où, je vous ai mis son lien en description. Mais une fois que vous investissez, vous devez considérer l'argent comme perdu. Je crois que c'est d'ailleurs Charles Gave qui dit qu'il faut investir uniquement l'argent que l'on serait capable de brûler. Si vous n'êtes pas capable de détruire cet argent, psychologiquement, investir sera toujours très dur pour vous. En effet, en appliquant cette règle, on se prépare au risque majeur auquel doit faire face tout investisseur. Perdre effectivement son argent. C'est ça. Investir, ce n'est pas comme mettre son liquide sur un livret A. Vous ne serez jamais certain de récupérer 100% de la somme que vous investissez. Si vous n'êtes pas prêt à perdre 100% de cette somme, alors mettez-la sur un livret A. Mais le risque de perte peut toutefois être pondéré grâce à la règle suivante. Fixer un objectif clair et précis est la première pierre d'une bonne stratégie. Ensuite, vient l'achat d'entreprises de bonne qualité qui ne vous rendront sans doute pas riche du jour au lendemain, mais qui vous permettront de gagner de plus en plus vite. Sauf que tout ça prend du temps. En d'autres termes, si vous venez sur cette chaîne pour trouver une solution rapide et sans risque pour devenir millionnaire, que les choses soient claires, vous n'êtes pas au bon endroit. Effectivement, investir est un jeu à long terme. Si au fil des années la bourse grimpe vers le haut, elle évolue de façon chaotique à moyen et court terme. L'argent investi doit le rester pendant plusieurs années. Ensuite, laissez le marché faire son travail. Et si vous gagnez gros avant, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave, vous empocherez vos gains plus tard. Donc, évitez de rechercher des gains à court terme et concentrez-vous sur la rentabilité à long terme. La patience est la clé du succès en bourse. Au fait, si la vidéo vous plaît, c'est le moment de mettre un pouce en l'air. Et une fois que c'est fait, on passe à la suite. Un grand merci. Savez-vous que vous n'avez pas besoin d'une performance extraordinaire pour vous enrichir ? Des rendements réguliers et légèrement au-dessus de la moyenne peuvent suffire à vous mettre financièrement à l'abri. À partir de là, si vous trouvez une seule valeur qui surperforme, vous pouvez faire décoller vos gains. Et si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, il va falloir réfléchir un petit peu à la façon dont les choses doivent se goupiller pour arriver à l'objectif prévu. Bref, il vous faut un plan précis, c'est-à-dire une sorte de scénario détaillant la manière dont vous allez développer vos investissements. Si vous voulez entrer dans les détails et maîtriser tous les éléments de votre plan, on a une vidéo qui est dédiée à ça. Lien en fiche et en description comme d'hab. Trop de personnes investissent sur un titre sans savoir ce qu'elles comptent en faire. Donc, à chaque achat, posez-vous au minimum ces 3 questions. Pourquoi j'achète cette action ? Par exemple, je profite d'une baisse des cours, c'est une entreprise pilier, elle offre un bon rendement, etc. Combien de temps je compte la garder ? 3 ans, jusqu'à ce qu'elle subisse une hausse de 20%, jusqu'à ma retraite. Dans quel cas je la vendrai plus tôt que prévu ? Si elle chute de 10% d'un coup, si je trouve une meilleure opportunité. Une fois les réponses obtenues, vous pouvez passer à la règle numéro 6. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le prochain meilleur moment est aujourd'hui. En d'autres termes, n'attendez pas le bon moment et passez à l'action. Personnellement, j'ai une règle que je mets en point d'honneur à appliquer systématiquement. La transaction suit immédiatement la prise de décision.
Oui, d'ailleurs tu nous as déjà expliqué dans une vidéo précédente comment ne pas avoir appliqué cette règle t'avait fait perdre de l'argent. Exact. Après, il y a un petit bémol à mettre. Il s'agit de ne pas confondre action réfléchie et réaction émotionnelle. Le marché boursier peut être très volatile, déclenchant des décisions prises dans la panique. Du coup, apprenez à contrôler vos émotions et à prendre des décisions rationnelles basées sur des faits et des analyses plutôt que sur la peur ou la cupidité. Et c'est de cette façon-là qu'on peut profiter des ralentissements du marché pour acheter des actions de qualité à des prix réduits. Soyez prêts à investir lorsque les autres paniquent, mais seulement après une analyse minutieuse. Tout à fait. La peur engendre deux types de réactions. L'inaction par crainte de faire une erreur ou la réaction de panique. Mais dans tous les cas, si vous vous plantez, ce ne sera pas à cause de l'action elle-même, mais du fait du processus de décision. Ce qui nous amène naturellement à la règle numéro 7. Cela peut paraître bateau de dire ça, mais une des clés du succès est de se renseigner sur les entreprises dans lesquelles vous investissez. C'est peut-être difficile à croire, mais beaucoup de boursicoteurs achètent des actions au hasard ou simplement parce qu'ils ont vu une vidéo. Le problème, c'est que cela peut amener à commettre des erreurs, aux conséquences plus ou moins graves. Donc, investissez dans ce que vous comprenez. N'investissez pas dans des actions ou des secteurs que vous ne comprenez pas entièrement. Tenez-vous-en aux investissements pour lesquels vous avez une bonne compréhension de l'activité sous-jacente et de ses perspectives. Et pour ça, menez des recherches approfondies. Avant de faire un investissement, il est crucial d'analyser les données financières de l'entreprise, les tendances du marché et les perspectives d'avenir pour prendre une décision éclairée. Je sais, ça peut paraître rébarbatif, mais à vous de voir. Est-ce que vous préférez avoir des résultats moyens et ne plus dormir la nuit car vous n'êtes pas certain de vos choix, ou avoir des résultats au-dessus de la moyenne et être serein vis-à-vis de vos investissements? Et si vous voulez apprendre à analyser en détail un titre boursier, eh bien, on a toute une playlist dédiée à ça. En menant vos recherches, vous allez forcément être exposé aux nouvelles ou aux informations fournies par la presse, la télé et bien sûr les médias sociaux. Ne vous en préoccupez pas. Oui, car la moindre baisse des marchés est automatiquement un véritable séisme boursier. Une montée du CAC 40, c'est une bulle financière. D'ailleurs, certains youtubeurs font même leur chou gras en vendant à tout bout de champ l'apocalypse sur vos investissements. Les événements momentanés n'ont aucune importance. Bien sûr, avoir une vision d'ensemble de l'actualité est utile, mais ce n'est pas à la presse ni aux médias sociaux de vous dire à quel moment acheter ou vendre. Alors, la prochaine fois que vous tombez sur une vidéo vous disant « Débarrassez-vous vite de cette action » ou « Gros potentiel prometteur sur cet actif », venez plutôt regarder sur 1, 2, 3 Richesses une vidéo qui fera de vous un investisseur autonome. Ah ben ça, c'est une sacrée autopromotion. Vous connaissez l'adage « Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Eh bien, l'une des règles de base qui est rarement suivie par les débutants est justement celle-ci. Ils achètent une ou deux valeurs et misent tout dessus. Le problème avec cette stratégie, c'est qu'il suffit qu'une seule société connaisse des difficultés et c'est l'entièreté du portefeuille qui est compromise. Mais attention, si posséder 10 ou 15 actions différentes, c'est faire de la diversification, cela ne veut pas dire que celle-ci est intelligente. Le mieux est d'avoir au minimum une diversification, donc une allocation d'actifs, à la fois sectorielle et géographique. En fait, répartir vos investissements sur différents secteurs et actions réduit le risque associé à un seul investissement. La diversification est essentielle pour protéger votre portefeuille. Et justement, de cette allocation d'actifs va découler notre 10e règle d'or qui clôturera ainsi notre épisode. Bien sûr, l'allocation d'actifs peut se faire au fur et à mesure de la création de votre portefeuille d'investissement. Celui-ci va automatiquement évoluer par étapes, mais du coup, la répartition des actions peut se retrouver déséquilibrée. Effectivement, que ce soit du fait de nouvelles opportunités ou de la prise de valeur importante de certaines positions,
Certaines actions peuvent prendre un poids beaucoup trop grand dans votre portefeuille. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à en vendre une partie, encaisser les plus-values et ensuite réinvestir ce cash ailleurs. Ce travail peut être fait régulièrement ou une fois par an, mais il est nécessaire pour avoir un portefeuille d'investissement le plus optimisé possible. C'est d'ailleurs tout l'art de la gestion de portefeuille, dont nous parlerons certainement dans une autre vidéo. Et voilà les gens, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à nous retrouver dans une autre vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Mais malgré les titres cataclysmiques, parfois les influenceurs finance anticipent bien les événements, non ? C'est sûr. D'ailleurs, les youtubeurs financiers ont prédit 15 des 3 dernières crises. C'est pour dire. Ah, ok. À force de crier au loup, il finit par sortir du bois. Voilà, t'as tout compris.